Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog de semaine. Aujourd'hui nous sommes samedi, j'ai ma ventoline à la main, tout va bien. Je pars à l'aquatonique, je suis un peu à la bourre donc je me dépêche. Je voulais quand même vous ouvrir ce vlog. J'ai pris ma ventoline, j'ai mis mon maillot de bain, j'ai Julien derrière, qu'est-ce que tu fais? Je vais resserrer les bretelles. De mon maillot de bain. Je mets mon maillot de bain 2 pièces parce que je me sens plus à l'aise dedans. Je sais pas si c'est le mieux pour faire du sport parce que en plus le coach d'aujourd'hui c'était celui du tout premier et il est speed. Donc mon maillot, voilà, il va falloir que j'investisse dans un maillot qui tient un peu mieux que ça. Voilà. Un maillot sportif. Voilà. Voilà, hein, tu deviens sportif. Je sais pas si je deviens, mais en tout cas j'essaye. Qu'elle a la coiffure de sportif. Julien, se moque toujours de moi, toujours. Tu traînes pas hein, parce qu'après moi j'ai un rendez-vous aussi. Hein. Ouais, il a un rendez-vous pro donc il faut que je me dépêche. Mais ça devrait le faire. On devrait juste se croiser comme il faut. Donc. On a un quart d'heure ensemble. Oh, trop bien. J'ai même fait le repas mais je vous en parle après. Je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Donnez-moi du courage. Coucou, bon moi je vous reprends, je suis rentrée de l'aquatonique. Ça y est, je suis encore, faut que je fasse mes cheveux, je les ai juste lavés, je suis pas prête du coup. On doit aller chez ma maman cet après-midi ce soir. Donc j'ai fait des ravioles épinards sauce tomate ce matin, je vous les ai pas montrés. Pour un plat pour nous, un plat pour ma maman parce que ma maman est malade, mais pas malade, rhume, etc. Elle a des soucis de santé et du coup elle est pas en grande forme donc elle peut pas vraiment cuisiner. Donc comme je suis pas à côté mais je suis pas loin, c'est étrange, je suis à 30-40 minutes. Donc je peux pas non plus être là tout le temps. Mais donc là comme j'y vais, je veux lui préparer un plat de ravioles aussi. Après heureusement elle est bien entourée là, enfin vers là où elle habite. Voilà, il y a mon petit frère et son copain, donc tout va très bien. Et je suis en train de faire des crêpes mille trous parce que du coup on va là-bas pour le goûter pour le soir. Donc voilà, donc je vais faire ça et ensuite j'irai me préparer quand même parce que je vais pas y aller comme ça. Julien a un rendez-vous pro donc il vient de partir. Je croise les doigts pour que tout se passe bien. Il était un peu stressé j'avoue, mais je suis sûre que ça va bien aller. On croise tous les doigts. Bon, moi je vous reprends, il doit être quelque chose comme 14 h. Je me suis préparée vite fait, mais mes cheveux c'est pas ça, il faut que je laisse sécher et que je me coiffe correctement. J'ai mis mon jean de chez Pomme Rouge avec mon petit haut Jeanne, voilà. Donc c'était les deux, c'est des anciennes Conan. Le pantalon est encore disponible sur ma boutique. Et là je suis en train de faire des crêpes mille trous. Voilà le programme. Donc écoutez c'est parti, hein. Je vais faire mes petites crêpes. Et voilà, mes crêpes sont prêtes. Il y a certaines, je trouve, qui ont moins monté que d'autres. Donc ça dépend vraiment des endroits. Mais après, elles sont bien épaisses. On s'en rend pas compte, je pense. Je vais vous montrer, mais... Hop, elles sont bien épaisses. Je pense qu'on va se régaler. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes dimanche, il est quelle heure? Je ne sais pas. Oh, vous clignotez. Je vais vous mettre à charger, il est 11h23. Je me suis préparée mais en mode dimanche, c'est-à-dire que je ne me suis pas maquillée, je me suis juste mis un peu de crème. Zèbre parce que je suis avec ma marinière, mais d'ailleurs qui a été lavée avec des habits qui ont des teints dessus, je suis très triste. C'est pas grave. Du coup... Ce matin, je leur ai acheté ça hier. Avec Julien, on a été à Carrefour. En fait, hier, on a été chez ma maman. On a déposé les petits, puis on est parti acheter le dessert. Et on a été à Carrefour faire un petit tour. Ne jamais aller à Carrefour Quetigny un samedi après-midi. On a regretté, mais c'est pas grave. On a pris des activités pour les petits. Déjà parce que là, c'est les vacances scolaires. Mais surtout parce qu'Aaron me harcèle pour avoir des activités à faire. Alissa lui a pris ça, c'est CE1, alors elle est en CE2, mais il n'y avait pas CE2 et en fait quand on regarde c'est tout le programme de CE2 en fait, c'est le qui retravaille le programme de CE1, enfin voilà, on va voir ça. Bon, on a été coupé, il n'y a plus de batterie donc du coup je vous remontrerai, mais ils ont fait les cahiers d'activité, ils ont bien aimé et là on va passer à la table et je voulais vous montrer le repas. Non, Julien est parti au foot donc j'ai fait du riz, des champignons et du poulet avec de l'ail et je pense qu'on va se régaler. Bon appétit. Coucou. Bon, nous vous reprend, il est 16h30, on prépare des cookies à tes souhaits pour se faire plaisir ce soir, un petit dessert. On a doublé la portion. On a doublé la portion, du coup le monsieur cuisine il acceptait plus, ça marchait plus. On peut en manger un petit peu là. Là? De la pâte et ici des cookies. Et on en a mangé deux bouts à cette taille. Ils sont gourmands, ils sont gourmands. Ouais. Mais...
regardez, je vous montre les petits cookies qui viennent de sortir du four. C'est qui a piqué le cookie? Il craque. Ça m'a l'air bien bon ça. Bon, moi je vous reprends, ça y est, bon il est tard, hein, il est 19 h, on a fini les cookies. J'en peux plus de mes ongles, j'ai rendez-vous demain pour les refaire. Je n'en peux plus. Non mais c'est inacceptable. C'est pas très joli. Enfin bref, du coup ils sont excellents, on s'est régalé. Avec les petits on en a mangé 3 chacun, on s'est autorisé 3 cookies chacun. Julien est rentré, je crois qu'il en a mangé aussi, je sais pas combien. Oh. Il en a mangé aussi. Il y avait 3 miettes qui traînaient. Coucou, bonjour. Bonjour. Alors, ça s'est bien passé le foot? C'était la question qu'il fallait pas poser, Farah. On ne pas parler des sujets qui fâchent. Voilà, donc je dis rien. Mais il est rentré un petit peu sur les nerfs. Il avait besoin de se détendre. Il y a un petit cookie, ou 2 ou 3, je sais pas combien il en a mangé, mais ça a dû le détendre. Voilà. L'important c'est qu'une petite douceur dans des moments de stress, et ben ça fait du bien. Le sucre ça fait du bien malgré tout ce qu'on peut dire. Enfin bon, voilà. Et là on va manger steak frites. Enfin steak frites, non, c'est des pommes de terre au four avec steak. Parce qu'on est dimanche soir, on se prévoit souvent des petits repas comme ça. Puis on aura droit à un petit cookie en dessert. C'est la fête, c'est les vacances. Bon ça change rien parce que moi je ne suis pas en vacances, Julien n'est pas en vacances. Les petits vont aller un peu au centre, mais pas beaucoup, un petit peu. Mais bon, voilà, c'est l'histoire de se dire quand même, on est en vacances, c'est cool. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes lundi, il est 9 h. Je viens vous faire un petit coucou pour vous ouvrir ce vlog. Je pars faire mes ongles, je n'en peux plus. Non, ils sont beaucoup trop longs, regardez-moi ça. Vous savez, le rendez-vous avait été annulé une première fois. Après, on avait refixé un rendez-vous, mais on l'avait annulé. Parce que... il n'y avait pas le choix, hein, c'est des choses qui arrivent, des événements de la vie. Mais je vous avouerai que j'ai hâte. Je déteste avoir les ongles longs, je m'accroche partout. Donc je pense que je vais les faire plus courts, bien sûr. Et je pense qu'on va partir sur du rouge pour changer un petit peu. Mais je sais qu'ils vont me manquer, j'aime beaucoup le baby boomer. Mais je me suis dit, allez, change un petit peu. Donc je pense qu'on va faire court et rouge. Et ça sera chouette pour l'automne. Et peut-être qu'après je referai ça. On verra, affaire à suivre, je vous dis ça et si ça se trouve je vais faire autre chose. En tout cas je vous laisse, j'y vais. En rentrant c'est colis, absolument, absolument, absolument. Et il faut que je visionne le vlog parce que mon petit frère me l'a envoyé modifié hier. J'ai commencé à le regarder, j'ai pas fini. Mais bon il y avait 2-3 trucs à modifier, juste les heures, les dates, enfin... il n'y avait pas grande modif, donc je l'ai quand même envoyé sur YouTube parce qu'il doit être en ligne à 18 h, donc il faut qu'il charge. J'ai commencé à regarder, mais il faut que je regarde la deuxième partie. Donc voilà, je vous laisse, les petits sont au centre, on les a déposés ce matin, et c'est parti pour une nouvelle journée. Bon, j'y vais, les choses sont à run derrière, c'est... normal, tout va bien. J'y vais, je vous montre rapidement ma petite tenue du jour. Je pars mon jean de chez... tout vient de ma boutique, hein, comme d'habitude, sauf les Converse. Mais le jean, c'est le jean Asia. Donc de ma boutique. Un petit pull bleu brillant. J'aime beaucoup, c'est des anciennes co. La veste, c'est une ancienne co, c'était une collection de cet été. Je crois qu'ils la font encore dans d'autres couleurs. En blanche, j'aime beaucoup l'association comme ça, bleu clair et blanc. Et voilà, et je me suis pas vraiment coiffée, donc j'ai fait une couette haute. Voilà, ça c'est quand je n'arrive pas à me coiffer, c'est pratique. Et mes bijoux, toujours les mêmes. Je suis de plus en plus dans une période de bijoux argentés, enfin en argent. Voilà, c'est... je m'étais mis aux bijoux dorés, enfin... plaqué or, etc. parce que c'était un peu plus tendance et à la mode, mais je me rends compte que c'est pas ce que je préfère, donc il faut que je m'écoute moi, et moi ce que je préfère, c'est les bijoux argentés, voilà. Alors quand je dis tendance à la mode, etc., c'est parce que c'est beaucoup ce qu'on voit, hein. Je dis pas que les bijoux argentés sont pas à la mode, mais je trouve que ça me va beaucoup mieux en fait, donc je pars là-dessus. Allez, j'y vais. Oh, je me demande si je vais pas refaire quand même mon baby boomer. Coucou, bon, je viens de rentrer, je suis trop contente. Je suis rouge là, qu'est-ce qui se passe? Je suis rouge. Je suis trop contente, ça fait plaisir d'avoir des ongles tout jolis. Je suis partie sur un rouge, je crois que je l'ai déjà eu celui-ci cet été. C'est un rouge assez vif que j'aime beaucoup. On a hésité avec du bordeaux, mais je crois que je suis pas prête à prendre encore des couleurs trop foncées, donc j'avais vraiment envie de clair. Et je trouve que du coup ça se marie encore bien avec mes tenues, etc. Donc c'est top. Je sais que j'ai rendez-vous dans 3 semaines, j'aurai envie d'un baby boomer. Je le sais, je me connais. Mais en tout cas pour le moment, du beau rouge comme ça, ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Je vais me mettre au colis, je sais pas du tout quelle heure il est. 9 h 58.
Donc il est temps d'aller faire les colis. Coucou, bon je vous reprends, il est 13h35. On a faim et on a mal au dos. On y est presque, on fait le dernier colis. On y est presque, mais comme on a commencé tard ce matin, forcément on finit plus tard. Ce qui est cool, c'est qu'hier soir j'ai fait du poulet avec des champignons et du riz. Non, hier midi j'avais fait du poulet, des champignons et du riz. Et il en reste, donc c'est chouette parce que ça dure qu'on n'a rien à faire ce midi. Il y a même des cookies que j'ai fait hier soir, donc on va se régaler. Donc là Julien termine la dernière commande, lui fait le colis en fait, moi je fais les cartes de remerciement, je fais les étiquettes, donc là c'est un colissimo, donc j'attends le poids pour finir mon étiquette et imprimer. Je vous montre rapidement, je trouve que cette semaine on a été égalitaire. Alors j'ai pas compté exactement, mais tout au fond on a du relais, au milieu on a du colissimo et ensuite on a du chronopost. J'ai presque l'impression que... Après, ça dépend en fait si les colis sont gros ou pas. Je vais regarder exactement combien on est de chrono, de colissimo et de mondial relais. J'aime bien savoir ce que vous choisissez. Puis moi, ça m'aide pour savoir où je vais en termes de transporteur en fait. Hein. C'est pas évident de savoir. Voilà. T'es content? On y est presque? Yes. Je crois que là, il a pris sur lui tout le long. Je sentais que c'était dur. Mais bon. Ça va? Parce qu'il a faim. Quand on commence tôt ça va, mais quand on commence tard, bah après on a faim. À 13h36 on commence à avoir faim. En plus j'ai pas déjeuné ce matin, c'est pas bien. Mais je vais me rattraper. Bon, l'une d'entre vous a voulu me faire mentir. J'ai dit qu'on avait fini les colis. Julien vient de monter et en fait il vient d'avoir une commande. Donc je vais la faire comme ça, je serai vraiment à jour. Des colis, donc bah c'est parti. Je fais la dernière commande. Coucou! Bon je vous reprends, il est 5h et quelques. Je vous ai pas repris en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fini les colis, on a mangé assez tard du coup. Et ensuite on est parti à Intersport, MRJ chaussures, c'est un magasin de chaussures, et Decathlon. Je suis toujours à la recherche de bottines style rock. Vous m'en avez envoyé certaines et je vous remercie. Je voulais aller voir en magasin directement. Parce que j'ai pas envie de commander sur internet parce que vraiment j'ai un très fort mollet et j'ai quand même des doutes. Nathalie, tu m'as envoyé une photo de bottines qui sont super belles et je voulais y aller c'est chez Besson à Quetigny et on a été samedi à Quetigny et j'ai oublié. Je suis dégoûtée. C'est pas grave, mais on aura l'occasion d'y aller de toute façon. Après à voir si je décide de commander, je sais pas. Enfin bref, donc du coup on a été surtout pour Julien et les enfants à la base. J'ai pris aussi des trucs pour moi. Je vais vous montrer. Pour les petits, hier soir les enfants nous ont dit à table, Aaron nous a dit: un jour je rêve d'être Mbappé. C'est ça qu'il nous a dit, non? Je sais pas. Un jour on m'appellera Mbappé ou quelque chose comme ça. Enfin ça nous a c'était trop mignon. Donc je lui dis bah non tu sais Aaron. Donc je lui ai expliqué son nom de famille et je lui dis toi on t'appellera voilà parce que si tu continues à jouer au foot de toute façon tu es fort, donc on peut dire voilà, j'essaie de lui expliquer. Mais tout à l'heure à Intersport on a vu des maillots de foot Mbappé et on s'est dit oh ça leur ferait plaisir, non? Donc petite surprise qu'on va leur faire tout à l'heure, on va bientôt aller les chercher au centre. Enfin Julien va y aller parce que moi je dois planifier la vidéo vlog qui sort ce soir à 18h et qui n'est pas terminée d'être planifiée. Donc on a pris pour Aaron, donc on a pris du 8 ans normalement, donc j'espère que ça ira. C'était 14,99 € à Intersport, donc le maillot Mbappé, voilà. Mais on a pris aussi pour Alissa forcément. Alors Alissa ne fait plus de foot mais elle fait de la gym, mais on sait qu'elle aime beaucoup aussi Mbappé. Donc elle aura aussi son petit maillot de foot, son petit maillot Mbappé. Voilà, ils sont trop heureux, je sais qu'ils seront trop heureux. Ensuite, j'ai pris des baskets pour Aaron, j'espère que ça lui ira. Alors Julien les aime pas, je ne comprends pas, mais bon, on n'a pas les mêmes goûts de toute évidence. Elles étaient en promo à 19 €, donc je me suis dit bon, on va pas s'en priver parce que les baskets chez nous, les chaussures en règle générale, ça dure un mois, un mois et demi. En fait, à l'école, ils ont des draisiennes, donc Aaron joue aux draisiennes et les baskets, ça s'abîme, vous savez, sur le devant très régulièrement. Donc là j'ai vu la dernière fois que leurs chaussures c'était pas possible, on pouvait pas les laisser avec des chaussures tout abîmées. Donc il était temps de leur changer. J'ai pris donc celles-ci, elles étaient en promo à 19,99 € au lieu de 32, donc je me suis dit c'est chouette. C'était Adidas, elles sont belles, elles sont avec des scratchs. Alors oui c'est la petite bande fluo, mais je l'imagine trop, vous savez, avec ces petites jeans en fait, petites jeans classiques avec un petit pull dans les tons soit blanc soit noir, soit, enfin vous voyez, c'est simple mais ça ira très bien, j'en suis persuadée. Donc Julien n'aime pas, mais on n'a pas les mêmes goûts. Ensuite j'ai pris des baskets, enfin j'ai pris, non là c'est Julien qui a choisi des baskets pour Alissa, des baskets plutôt de sport.
Donc il a pris celle-ci qui était pareil, non c'était pas en promo, celle-ci c'était à 24 €, mais c'est pas un énorme prix donc c'est raisonnable. Je me dis que si on doit les changer aussi régulièrement, bah vaut mieux pas mettre des prix trop élevés. Et quand on met des prix très élevés dans les chaussures, et bah ça s'abîme quand même, parce qu'en fait ils traînent leurs pieds, vous savez, quand ils font du vélo, de la draisienne, donc ça s'abîme. Donc après vous avez envie de pleurer. Quand vous avez appris par exemple, je sais pas moi, j'adore la marque pour les enfants, il y en a plusieurs, j'aime beaucoup Geox, mais voilà ça monte assez haut. Et c'est vrai que si au bout d'un mois vous les jetez à la poubelle, c'est un peu dommage parce qu'elles sont abîmées. Après nous les chaussures qui sont abîmées, qu'ils ne peuvent plus mettre à l'école, on les garde pour le jardin. Voilà, on fait un fond de roulement comme ça. Et on les enlève du jardin quand elles sont vraiment abîmées. Pour la petite histoire, cet été on a été, j'ai emmené les enfants au parc à pied. Et Alissa arrêtait pas de me dire j'ai mal au pied, j'ai mal au pied, j'ai l'impression d'avoir un caillou sous le pied. Et c'était des chaussures qu'elle avait déjà portées donc dans la vie de tous les jours, plus au jardin, et donc je gardais pour traîner en fait. Et on retourne le pied et en fait la semelle était, il y avait un trou quoi. Elle les a usées jusqu'à la moelle, jusqu'à la semelle. Donc là j'ai dit oula, bah, poubelle, on va en trouver des autres. Mais voilà, j'ai pas envie de jeter si c'est légèrement abîmé et qu'on puisse pas les mettre à l'école. Ça peut toujours servir pour le jardin, la forêt, vous savez quand vous allez dans la gadoue, etc. Donc celle-ci ça sera pour le sport. Donc j'espère que ça leur ira. De toute façon on a gardé les tickets, comme ça s'il y a besoin demain on peut aller les changer. Et ensuite Aaron n'a plus de petites chaussures entre guillemets habillées autres que des baskets parce que pareil hein, il joue à la draisienne avec, donc ça s'abîme très très vite. Celle-ci c'était chez MRJ Chaussures, c'est la marque Sprox, je connais pas mais c'est pas très cher, on a payé ça 30 €. C'est celle-ci dans les tons marine et camel, marine et marron même. Et je les trouve très jolies, voilà. Chaussures de garçon avec des pulls blancs, marine, camel, pareil, beige, ça ira très bien. Donc voilà pour eux. Ensuite, Julien a pris des crampons. Je crois que ça faisait plusieurs... Ça fait combien de temps que tu avais les mêmes crampons? 6 ans, vu que j'avais pas joué pendant 6 ans, 7 ans. Ah oui, ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas joué. Bref, il avait ses crampons depuis 7 ans, mais il n'avait pas... Ils sont cuits de chez cuit, il m'a dit. Donc il a pris des crampons. Voilà, en plus il avait une carte cadeau à utiliser donc on en a profité. Ensuite moi j'ai pris ça, c'est un petit bac, un petit sac imperméable parce que quand je vais à la piscine, mon maillot de bain je les mets dans un pochon donc c'est un peu compliqué. Donc comme ça je pourrais mettre dedans mon shampoing, mon gel douche et quand j'aurai fini je pourrais aussi mettre mon maillot, voilà, là-dedans dans mon sac de piscine. Et j'ai pris tout simplement des chaussettes parce que Julien en a marre que je lui pique les siennes. Et les miennes, il était temps d'en avoir des nouvelles. Donc chaussettes blanches, chaussettes noires. Et un tapis pour la piscine pour les pieds. Alors vous allez dire quoi? C'est une serviette pour les pieds. Parce que quand vous êtes dans les vestiaires et que vous vous changez, le sol c'est dans un état assez cracra, donc généralement je m'essuie, je mets la serviette au sol et je trouve pas ça hyper propre. Là au moins ça sera un tapis pour les pieds, donc parfait. Donc voilà pour ces petits achats du jour. Je vous laisse parce qu'on va se boire un petit café avant que j'aille monter finir la planification du vlog et que Julien récupère les petits au centre. Coucou, bon je vous reprends, il est 21h06, je vais aller fermer la boutique, je suis dans la boutique. Voilà, je la ferme. Julien est au foot, il devrait rentrer d'ici une demi-heure, 1 heure. Les enfants sont couchés depuis 1 heure, je dirais. À peu près. Un peu moins. Un petit peu moins d'1 heure. Hop, moi j'ai pris ma douche, j'ai mis mes petites crèmes et je suis prête. Alors, pas aller me poser, je vais faire la compta parce que du coup... j'ai fait ma maline à sortir cet après-midi avec Julien, mais maintenant il faut pas rattraper le retard. Donc je vais aller faire ma comptabilité. Il reste un sac de colis. Ici c'est les Chronopost. On a déposé les colis au relais et au tabac, donc c'est les Colissimo. Donc il me reste les Chronopost à faire partir demain. Voilà, et c'est tout. Je vous laisse, je vais aller faire ma comptabilité. Force à moi, je serai contente de l'avoir fait demain, en tout cas, je le sais. C'est parti. Moi, je vous dis à demain. Bonjour, aujourd'hui nous sommes mardi, il est 10h45, je suis à la bourre. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous dire bonjour. Je pars à l'Aquatonic. Alors je vous avoue que j'avais pas prévu. En fait je vais avoir une cliente à 13h.
Du coup j'avais pas réservé de cours et elle m'a écrit hier qu'elle préfère qu'on déplace à jeudi. Donc moi pas de soucis, j'en profite et je me suis inscrite à l'aquatonique. Donc c'est parti, ça commence dans 30 minutes. Donc le temps d'y aller, d'acheter ma place et d'être dans l'eau. Je me dépêche, souhaitez-moi bon courage. Coucou, bon ça y est, je suis rentrée de l'aquatonique. Je suis plus tonique, je ne suis pas sûre. Je suis très fatiguée. C'était super, franchement j'ai adoré. Ça c'était un coach que j'avais eu, c'était en début d'année quand j'avais fait un cours d'aqua-gym ou 2. Et ensuite il y avait eu le ramadan donc j'avais pas voulu faire de sport à ce moment là. Et donc c'était lui, je l'avais eu à ce moment là, donc je l'avais jamais revu depuis. Et franchement nickel, c'était vraiment bien. L'eau était pas trop chaude parce que les samedis il y a les bébés nageurs juste avant, donc l'eau est bien chaude, c'est agréable. Mais en même temps moi je trouve que c'est mieux quand c'est un peu rafraîchissant. Et je pense que mon corps s'est habitué aux températures plus basses depuis qu'on a la piscine ici en fait, parce que cet été on l'a pas chauffée. Elle montait quand même assez haut, mais il y a des moments où elle était à 24, 25 et on se baignait et voilà, il n'y avait pas de souci. Donc franchement c'était trop bien. Donc voilà, les enfants et Julien sont partis en course, ils sont rentrés. Du coup il n'y aura pas de retour de course cette semaine. Vous allez avoir le retour de course de la semaine dernière. Je pense que je vais vous le fixer pour mercredi ou jeudi, il faut que je regarde, de la semaine qui vient de passer. Non mais moi ça m'a rendu fou aux courses. Voilà. Décale. Calme-toi. Salut. Bon, pour les commentaires, d'accord, 45 minutes c'est bien. Ça fait un peu comme une série Netflix, voilà. Oui, merci, parce que du coup j'ai 24 commentaires sur le vlog de la semaine dernière pour le moment. Je suis pas maquillée, je suis toute pâle, toute blanche. C'est pas qu'on disait que c'était trop long. Si. Non, c'est qu'on disait avec ton frère que peut-être c'est bien de faire diffuser en partie 1, partie 2. Non mais c'est ça que nous on disait. Aucun intérêt. Et pour que genre tu regardes tes 25 minutes d'affilée, parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas le temps de regarder 45 minutes. Ils regardent une première partie. Si ça vous va, c'est très bien comme ça, peu importe. Moi je préfère comme ça. Les filles préfèrent comme ça. C'est très bien. Tout le monde est content. Non, donc du coup, on arrive paquet dans le rayon des tout ce qui est pâtes, machin, tout ça. Puis là, je vois une nana, une grande veste ample avec sa fille. Bon, les deux un peu rondes, mais j'ai rien contre ça. Mais... Merci de le préciser. Si jamais. Ouais, non, mais franchement, je supporte pas les Non, et puis en fait, des vêtements amples, et je vois la nana qui est penchée comme ça, qui donne à sa fille une boîte de conserve, qui lui dit planque là, planque là. Et moi je passe, après elle s'arrête parce qu'elle voit qu'elle n'était pas seule et que j'étais là et que je tournais la tête vers elle. Et elle était en train de s'en mettre plein les poches. Après c'est pas ton magasin, tu n'es plus responsable. Non mais moi en tant magasin. Que citoyen responsable, je vais voir un responsable du magasin. Oui. Et tout le temps, parce que j'étais avec les enfants, donc c'est pareil, voilà, je voulais pas faire de bruit avec les enfants. Les enfants parce que tu sais jamais comment ça peut réagir, donc j'ai laissé les enfants au rayon fruits et légumes à l'entrée, puis moi j'étais au bout du rayon. Tu rigoles? Pour pas qu'ils entendent. Ouais, ça à 3 mètres. Et moi je leur tiens les mains, je ne les lâche jamais. Enfin bref, pour pas qu'ils entendent, et puis je vais voir le responsable, je lui dis vous ferez attention, dans telle allée, il y a quelqu'un qui est en train de s'en mettre plein les poches. Je suis revenu, puis les enfants étaient là, il n'y avait pas de souci, j'étais à 4 mètres. Bref, et juste pour pas qu'ils entendent. Et donc après, bon, on continue les courses, tout ça, je m'en occupe pas. Et puis arrivé à la caisse, j'attendais, puis je vois la bonne femme qui était là. Tu me vois plus, tu me vois. C'était ça, parce qu'elle arrive, elle voulait sortir, elle cherchait un moyen de sortir, mais elle voulait pas se faire cramer par une caissière. Mais le seul moyen de sortir à Lidl, si tu sors par la porte d'entrée, il y a une alarme qui sonne, donc tu es grillé direct. Et donc tu es obligé de sortir par les caisses, et il y a des caissières à chaque caisse. Et puis en plus, il y en avait une qui était entre deux caisses, qui venait, qui revenait, donc elle attendait qu'elle s'en aille pour pouvoir y aller. Et au moment où elle veut y aller, la caissière repasse, donc elle s'arrête, genre style... elle interroge la caissière où je faisais la queue en lui disant le monsieur cuisine, enfin en fait elle essaye de l'embrouiller, juste dire, elle vient lui demander une information, ah ben non ben vous l'avez pas, c'est pas grave, merci, au revoir. Et en fait entre temps il y en a une autre qui était au courant, qui vient derrière elle, qui regarde un peu, qui fait le tour. Puis au moment où l'autre elle va pour partir, elle fait exprès de regarder la nana de Lidl, et puis elle dit ah là les œufs vous nous les donnez et tout. Donc l'autre quoi les œufs, elle parlait pas bien français, et du coup dans ces cas là, parce que moi je l'ai vécu en magasin, ce qu'ils font c'est qu'ils font comme s'ils comprennent pas, jusqu'à ce que tu dises le mot police. Et là ils comprennent tout. Donc là elle fait style qu'elle comprend pas et tout, l'autre insiste, donc elle lui rend les œufs un peu en colère.
Et puis elle lui dit, et puis vous allez me sortir tout ce que vous avez. Ouais, quoi, moi j'ai rien, j'ai rien. Les nanas de chez Lidl, elles étaient 3 autour. Hein. Il n'y en a aucune qui a insisté, l'autre elle s'est barrée comme ça. Après, c'est pas leur magasin. Ah bah elle est partie avec plein de courses. Donc voilà, elle avait au moins 30 balles entre sa fille et elle. Moi, ça m'a rendu fou, moi. Ça m'a rendu fou. Moi je me battais en magasin pour pas. Enfin, je me suis jamais battu. T'as couru après des voleurs plusieurs fois. Je courais après, bah oui. Dans des rues, je me suis dit, s'il y en a un qui lui met un coup de couteau. Ah non, ça m'est déjà arrivé. Bah il y en a un qui m'a sorti un couteau. Oui, voilà, donc devant le magasin. Et donc je comprends. Mais c'était pas pour moi en fait. Oui, mais je comprends tellement les filles, enfin peu importe les employés du magasin. Mais là on était 25 au caisse. Ils sont pas payés à la prime de risque, hein. Je veux dire, ils sont à la caisse, ok, ouvrez machin, au pire elle va plus, mais je comprends, elles ont pas envie de se faire. Quand tu travailles pour une entreprise, t'es censé défendre les intérêts de ton entreprise. Oui, mais t'as pas envie de te prendre un coup de couteau. T'as pas envie qu'elle aille. Elle avait même pas de couteau là. Mais si quelqu'un revient, tu le sais, une fois on t'a dit, attends, enfin, tu t'es fait menacer plus d'une fois. Bah oui, on m'a dit, demain j'appelle les potes, on te descend un coup de Kalachnikov, c'est pas arrivé. Bah oui, mais non, je suis désolée. Bref, voilà, c'était la petite anecdote de ce matin. La dernière fois, je vous avais croisé une d'entre vous. C'était plus sympa. Peut-être c'était une d'entre vous aussi. Non, pour ce quoi. Non, je rigole. Bref. Comme ça. Vas-y, tu m'as pris pour quoi là? Parce que tu fais de l'aquatonique, tu te sens tonique? Ah, je suis au bout du rouleau. En plus, ton histoire elle était trop longue. J'ai envie d'aller me Allez, attends, les enfants. Ah, il m'épuise. Je prends totalement, moi c'est. Enfin, on va pas se battre pour la gloire. Hein. C'est pas leur magasin, elles font ce qu'elles veulent. Voilà. Allez, je vous laisse, on passe à table. Bon, moi je vous reprends, il est 19 h, on passe à table. On mange ce midi des nouilles chinoises avec des crevettes. Voilà. Julien nous a préparé ça. Par contre, il y avait un sachet d'épices avec, c'est pas le même que d'habitude. Et c'est ce qu'on a l'habitude de prendre. C'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de prendre. Et je trouve qu'il y a. C'est un peu fort. Il y a une odeur un peu. C'est pas le goût, c'est l'odeur est assez forte. Alors je sais pas du tout ce que ça donne en bouche. Nous, on a l'habitude de prendre. Ça pique? Ah. J'aime pas quand ça pique. On aurait dû mettre du curry. Je pense que ça aurait été très bien. D'habitude, on met du curry en fait. À l'époque, quand on les faisait bien. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas fait qu'on sait plus. Mais bon. Alors? Ça va. Ça va? Bon, après, moi je suis un peu plus difficile que lui sur certains points. Donc, affaire à suivre. En tout cas, bon appétit. Bon appétit. Mesdames et messieurs, la seule, l'unique, la plus belle. Oh non, bah surtout aujourd'hui. De l'aquatonique. Je me vois pas, c'est frustrant. C'était pas très bon. J'ai pas mangé. Franchement, c'était. Je les ai rincés. Hein. C'est-à-dire que j'ai pris toute mon assiette et je l'ai passé sous l'eau. Mais j'ai pas réussi à manger et ça piquait énormément. Du coup, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai récidivé. Soirée à thème. Et du coup, je suis en train de manger des. Je suis en train de manger. Oh, une perturbe! Je suis en train de faire des crêpes mille trous. J'aurais dû vous filmer la recette parce qu'en plus, je vous ai déjà montré en début de ce vlog, je crois, les crêpes mille trous et je vous ai pas dit la recette. Je serai obligée d'en refaire. Mais montre-les nous, c'est juste, c'est pas grave. Bah, si, par contre, elles sont moins mille trous que d'habitude. Hein. Ah ouais, ouais. T'as vu? C'est pas grave, il y a des trous quand même. Ouais, mais il n'y en a pas 1000. Mais ce qui est bien au moins, c'est que le sucre il passera pas à travers. Si y en a moins. Bah, non, mais d'habitude, elles sont pas comme ça. Elles sont plates. Elles sont foirées, voilà. Donc, voilà. Finalement, voilà. tu mangeras tes pâtes et puis moi je mangerai tes crêpes. Non, je vais manger mes crêpes. Non, franchement, j'ai. Alors, elle va nous montrer comment elle fait les crêpes aux 1000 trous. Donc maintenant, tu prends l'ustensile pour faire les trous, s'il te plaît. Et voilà, c'est invisible. Et ça se fait tout seul. C'est magique. Donc, pour faire cette recette de crêpes 1000 trous, vous dites bien qu'il faut de l'air pour faire des trous. Donc, vous ajoutez 200 g d'air à votre pâte sous forme de petites bulles. Et ça vous fait des crêpes aux 1000 trous. Il est trop fort cet ami. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre la recette en barre d'infos. Ou là. Comme ça, vous allez pouvoir avoir la recette. Après, c'est tellement simple. J'ai fait ça en 5 minutes. Par contre... d'habitude, ils sont... Tu peux nous la refaire par contre Je vous parle en direct de l'espace. D'habitude, j'ai plus de trucs que ça. Ah, écoute, ça commence à prendre. Je suis ta mère. J'ai pas attendu, je suis cruche. Hein. Normalement, il faut attendre un petit peu. Trop faim. Alors, hashtag elle est cruche, vous pouvez y aller en commentaire, faites-vous plaisir. Ou hashtag la cruche. Ah, défendez-moi. Hier, j'ai fait mon gel de lin. Allez, merci, au revoir.
C'était sympa, mais faut pas que ça dure trop longtemps, c'est sinon. Et ben, j'ai fait mon gel de lin et franchement, alors là j'étais à la piscine donc je suis rentrée un peu tard pour le mettre dessus et tout. Mais le gel de lin, enfin franchement ça Ah ouais, non mais on voit la différence. Hein. Non mais vraiment c'est tellement simple et facile à faire. Moi aussi j'ai du gel de lin, ça se voit tout de suite. Non c'est pas vrai. Tu devrais en mettre d'ailleurs, parce que les mecs peuvent en mettre, c'est du gel. Hein. C'était la minute cheveux. Voilà, bon allez. L'oral pour le pelo branco bien. On vous prendra peut-être ce soir. Nous revoilà en direction des Head & Shoulders et le gel de lin qui a fait son effet, vous voyez la différence? N'importe quoi. Non, je voulais vous montrer, regardez celle-ci, elle est mieux au niveau des trous, au niveau de la taille. Je pense qu'il faut l'attendre un peu et que la plaque soit un peu toute plus chaude. Regardez celle-ci par exemple. Elle part un peu en fleurs, mais, mais par contre les trous, vous voyez comme ils se forment. Waouh, ouais, pardon. Elle a l'air bien fournie. Donc je pense qu'il aurait fallu que je patiente un petit peu. Mais bon, c'est pas bien grave. Je pense que ça sera très bon quand même. Allez. Et bam, il y en a qui s'est fait mal là. Ça va? Oui, en fait, depuis qu'ils ont le maillot Mbappé, Aaron ne se sent plus. Il essaie de foutre toute la journée. Il se sent et il veut qu'on appelle Kylian Mbappé. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a eu un déclic dans sa tête. Peut-être on ressortira cette vidéo dans 15 ans. Voilà, il veut devenir le meilleur joueur du monde. Après, il est hyper doué. En fait, on parlait de Kylian Mbappé, mais il savait pas qui c'était. Et puis, on a entendu parler par les copains et tout. Et donc, il voulait. C'est pour ça qu'on a voulu leur faire plaisir en prenant ces petits maillots là. C'est des t-shirts qui ressemblent à des. Non, mais j'ai vlogué tout ça en début de semaine et j'ai montré ce qu'on voilà. Et du coup, mais en fait, quand il l'a vu, il savait pas qui c'était Mbappé. Alors, je lui montrais des vidéos de foot de Mbappé. Alors là, il m'a dit waouh. Depuis, il joue au foot tout le temps. Il joue sa vie sur. Genre, tout à l'heure, on va jouer dans le jardin. Il joue au foot. Il avait sa veste de survêtement de son club. Et en dessous, le maillot d'Mbappé. Mais au début, il jouait avec sa veste parce que je voulais pas qu'il ait froid. Puis quand il a commencé à avoir trop chaud, je lui ai autorisé à enlever sa veste. Et là, il a enlevé sa veste, il avait le maillot Kylian Mbappé. Alors là, c'était un autre joueur. C'était un autre homme. Il s'est transcendé. Il avait déjà sur lui le maillot, mais on le voyait pas. Et là, le fait de le voir, il s'est senti différent. Il a poussé des ailes. Regardez la différence. C'est trop mignon comme ça fait. Oui, ils se sont tout fiers avec. La différence entre les deux. Ah oui, oui. On voit toute la différence. Je pense qu'il faut, il faut l'attendre un petit peu, puis il faut que la poêle soit plus chaude. Il y a vraiment une différence. C'est comme si tu compares un mille pattes à une fourmi. Enfin, du coup, c'est pas la même chose, quoi. Hein. 1000 trous à 3 trous. Regardez la satisfaction des trous qui se forment. Je sais pas. Ah là 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 là, on dirait un nid d'abeille. C'est vrai. Voilà, bon, c'est la cire d'abeille en fait. Donc voilà. Allez, sur ce, on vous laisse. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Il est. Mercredi, on est mercredi, pardon. On est mercredi, il est midi moins 5. On passe à table. On sera dimanche. N'oubliez pas de commander sur la boutique. Je vous ai pas pris ce matin parce qu'en fait, je filme une vidéo look automnal. Donc pour vous, elle sera sortie soit vendredi, soit samedi, je sais pas encore. Et dimanche, il y aura une vidéo imparfaite que je filmerai demain jeudi. Du coup, je vais pas beaucoup filmer aujourd'hui parce que c'est du boulot de filmer des looks aussi. Donc voilà, donc là on passe à table. Julien et les enfants étaient dans le jardin ce matin. Tout à l'heure, d'ici moins d'une heure, Julien part au foot avec Aaron. Et moi je reste avec Alissa. Voilà pour le programme. Avec qui? Avec Kylian. Avec Kylian Mbappé, qui quitte plus son t-shirt. Et à 5h, j'ai une cliente qui vient de poster. Ah, il y en a deux à la maison, 2 t-shirts. À 5h, j'ai l'une d'entre vous qui vient, et donc il faut aussi que je range un coup la boutique. Voilà, parce que surtout quand je filme des looks automnales, c'est tout de suite la folie. Allez, je vous laisse, on passe à table. Ce midi, c'est simple, rapide, efficace, c'est des pâtes. Alissa va plus m'aimer. Je me dépêche, putain, je dis j'ai fini. Juste pour vous dire, donc moi je viens de finir de filmer une vidéo idée look. Je sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais elle sera en ligne samedi normalement. Là vous voyez cette vidéo lundi, donc la vidéo est déjà en ligne. Et dedans vous avez cette magnifique robe pull patine. Voilà, je l'aime trop, Coucou, bon moi je reprends, il est 19h, je suis en train de préparer les assiettes. Julien est au foot, j'avais une cliente à 5h. Oui, à 5h. Du coup, il a préparé le riz et les épinards et moi j'ai juste eu besoin de faire les hachets de saumon qui sont
là. Voilà, regardez-moi cette assiette. Ça c'est le genre de repas simple mais qu'on adore manger. Donc on va se régaler. J'ai fait donc mon assiette, celle des enfants, celle de Julien, comme ça il n'y a plus qu'à chauffer quand il rentrera du foot. Et là on va passer à la table d'ici 5 minutes, autant que ranger un peu parce que quand je cuisine il y en a de partout. J'ai fait que les hachés hein, mais j'en ai mis toujours de partout. Donc écoutez, voilà pour ça. Je pense que je vais vous reprendre peut-être tout à l'heure pour dire bonne nuit. Et sinon je vous dis à demain parce que j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, mais j'ai filmé la vidéo idée look. Donc c'était assez... il fallait tout préparer, puis après j'avais ma cliente à 5 h. Donc je voulais remettre un peu la boutique en ordre. Et demain je filme la vidéo imparfait. Donc ça va être très intense, je le sais. Mais ça devrait le faire, je devrais y arriver. Et je la filme demain jeudi. J'ai une cliente à 13 h, mais bon ça va aller. Et il faut que je la monte vendredi du coup, pour qu'elle soit en ligne dimanche. Et que je fasse aussi mes fiches produits imparfaites. Mais ça devrait le faire. Par contre j'ai aquagym vendredi, donc j'espère que je pourrai y aller. J'ai un petit doute, niveau timing, niveau organisation avec le boulot, j'ai un petit doute. Je sais pas si j'aurais réussi à tout faire. Affaire à suivre, voilà, je vous ai même pas montré ma tenue du jour. Mais bon, c'était un jean et un t-shirt d'une ancienne co, donc pas grand intérêt je pense. Coucou, bon moi je vous reprends, il est 9 h 15. J'ai pris ma douche, les enfants dorment, j'ai mis mes petites crèmes sur le visage. Des petites crèmes, vous savez que j'ai pour mon anniversaire, Sanoflore. Et je voulais vous dire, j'aime trop la sensation de mes cheveux avec le gel de lin. Franchement, même pour les rafraîchir le matin, ce matin ils étaient pas... Vous savez, des boucles avec... en dormant, moi je mets un... Attendez, je vous montre. Là, ils sont lâchés. Mais en dormant, je fais un truc comme ça. Avant j'utilisais un élastique. Je faisais soit un ananas, vous savez, pour les boucles, pour pas que ça les torde quoi. Et puis finalement maintenant je fais un truc comme ça. Tout simplement parce que ça me permet de pas tirer mes cheveux, parce qu'en fait je les tire trop. Et déjà que je les perds, bah j'évite de trop les tirer. Mais j'aime trop la sensation sur mes cheveux du gel de lin. C'est hyper agréable. Pour les bouclettes, j'ai l'impression que ça leur fait un bien fou. Donc je suis trop contente de m'être motivée à le faire il y a 2 jours. Voilà, pour celles qui ne savent pas ce qu'est le gel de lin, je vous laisse regarder. J'avais fait une vidéo, un vlog où je parlais du gel de lin. J'essaierai de vous le mettre par là si j'y pense. Julien est toujours au foot, il va rentrer dans un peu moins d'1 heure je pense. Du coup j'ai repris mon livre que j'ai toujours pas fini, il m'en reste pas beaucoup hein. Voilà, je me dis bon, soit je regarde L'amour est dans le pré de lundi que j'ai loupé, soit je me mets dans mon livre. Mais comme je les ai déjà prolongés, parce que j'ai le 1 et le 2, c'est l'autrice c'est Anna Todd, c'est le livre Star. J'ai déjà le 1, j'ai le 1 et le 2, je les ai prolongés d'1 mois, donc jusqu'au 20 novembre parce que j'avais pas fini de les lire. Je me dis ce serait quand même dommage de pas avoir le temps de les lire, donc là je vais me poser un peu lire, puis ça me fait du bien de lire. Donc voilà, allez, je vous laisse et j'espère en tout cas que vous ça va. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi, il est 8 h 40. Je viens déposer les petits au centre, je viens de finir de me préparer. Voilà, j'ai l'impression qu'il faut que j'estompe mon maquillage, mais sinon ça va. Je vais manger mon porridge. Ce matin Alissa m'a demandé un porridge, donc je lui ai fait le sien. Et moi j'avais pas très faim, au réveil j'avais envie de boire mon café tranquillement. Donc du coup j'ai fait le mien vu que je faisais le sien. Et là je vais pouvoir le déguster et je vais me régaler, j'adore ça. Ensuite programme du jour c'est je filme les imparfaits. Donc j'ai déjà fait toute ma sélection d'imparfaits. Donc c'est le plus simple, maintenant le plus dur c'est d'aller les filmer parce que c'est pas facile de se rappeler de quelle pièce a quel défaut etc. Mais ça va le faire, voilà, c'est l'objectif de ma journée. Et à 13 h il y a l'une d'entre vous qui vient. Donc je ferai une pause à ce moment là dans ma journée de filmage d'imparfaits. Voilà. Bonjour, je suis face à vous aujourd'hui pour confesser mes ressentiments, pour me délester d'un poids. Il était important pour moi de venir vous consulter après cette douloureuse épreuve. Vous en avez tous entendu parler, vous m'avez soutenu, d'autres enfoncé. Mais voilà, mon choix est fait. Vous vous demandez pour certains peut-être de quoi je parle. Remémorez-vous bien les choses. Vous l'avez vu dans le retour de course, vous l'avez vu dans le vlog de la semaine dernière. Une tragédie s'est déroulée dans notre maison le midi.
Bien entendu, je parle de la quiche. Ça me fait toujours mal au cœur. De reciter son nom. Et je vous promets que je fais des efforts. Allez, reprends-toi. Allez, Julien, reprends-toi, saisis-toi. Tu peux pas rester comme ça. Mais voilà, mon choix est fait. Je vais refaire de la quiche. Donc voilà, on l'avait mis au menu de la semaine. Elle était déjà affichée, malgré que je verse une larme à chaque fois que je la lis ou que je la prononce. Et le jour est arrivé. Donc on est jeudi. Jeudi, Farah est en train de filmer ce matin les imparfaits. Là, à 13 h, elle a une cliente. Donc il est 12h30, un peu plus, un peu passé. Et donc l'heure est venue pour nous de commencer à se projeter sur l'heure du repas. Et donc je vais faire cette quiche, la fameuse. C'est pas facile parce que le contexte est pas top. Arrête de me calmer toi. Mais je suis content parce que Farah a confiance en moi. Moi je t'étouffe. C'est la quiche. Elle est encore de travers. Et donc malgré le fait qu'elle ait une cliente, elle me fait confiance et elle croit en moi. Il faut pas que je la déçoive. Parce que t'imagines si je sors la quiche du four et il y a la cliente qui est là, au bout du couloir, dans la boutique. Et que moi je crie non parce qu'elle tombe par terre. Donc il va falloir que je sois fort. J'espère que vous serez là pour me soutenir. Et si je réussis à la manger, ben, je vous photographierai, je vous la montrerai. Disparue. Engloutie. Mais pas par terre. Je vous fais cette promesse de réussir à relever cette épreuve. Il est fou ce mec. Allez, sur ce je vous laisse parce qu'en fait, pour tout vous dire, Farah est venue me voir 2 fois ce matin en me disant j'ai plus de batterie pour filmer. Bah oui, donc là je prends la batterie, donc je peux pas trop la prendre. Ouais. Et après à midi elle vient me voir, elle me dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Tu continues? Donc j'étais en train de bosser. Et je lui dis oui, je bosse, j'ai encore 2 appels à passer. Donc elle me dit bon, bah, je vais continuer. Donc je reviens après mes 2 appels et je la trouve en plein travail. Attention, sois Tu vois quand tu bosses? clair. Je suis en train de commander des nouveautés pour la semaine prochaine. Voilà, remets-toi bien en position confortable à ton bureau. Voilà, là ça bosse dur. Pourquoi? Parce que C'est bon, merci, au ma revoir. batterie n'a plus de batterie, donc du coup je l'ai mis à charger. En attendant, bah, je gagne du temps, je commande des nouveautés pour la semaine prochaine. Allez, sur ce, on va remettre la batterie en charge pour qu'elle puisse continuer après sa visite, après sa visite, sa cliente. C'est pas elle qui fait les visites, c'est moi qui ai des visites. Donc voilà, allez, on vous laisse. Bon appétit pour celles qui sont en train de manger. Pas bon app pour les autres. Et puis, à plus pour le résultat de la quiche. Bon, ben la voilà. Donc ça, c'est à l'étape d'avant, avant qu'elle bascule par terre. Regardez-moi ça, elle est magnifique. Je suis un spécialiste de la quiche. Donc j'en suis trop fier. Pourvu qu'elle ne finisse pas par terre, celle-ci. Voilà. En fait, c'était ça ma thérapie. Il faut que je la mange pour passer à autre chose. Bon, il y a des petits crocs de fourchette, mais c'est pour enlever l'air quand elle gonfle. Je mets des petits crocs de fourchette. Des petits coups de fourchette, voilà. Elle est belle. Regardez-moi. Bien épaisse et tout, là, j'aime bien. Allez, bonne app. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je vous fais un petit coucou, aujourd'hui nous sommes vendredi, il est 5 h, je viens pas chercher les enfants au centre. J'ai toujours pas fini, alors c'est vrai que je vous ai filmé ce matin mais en fait j'ai supprimé parce que j'ai trop parlé, je suis partie dans des trucs qui concernaient pas forcément tout le monde par rapport à la boutique, des petits trucs, enfin bref. Du coup je me suis dit, c'est pas utile. Donc j'ai supprimé et donc je sais plus ce que je vous ai dit. Dans tous les cas je venais pour clôturer ce vlog parce que de toute façon j'avais trop parlé ce matin, c'était beaucoup trop long. Donc je suis pas sûre que c'était très intéressant. J'ai reçu le réassort des surchemises, donc crème, violette, noir. Je les ai reçus ce matin, donc je les aurais remis en ligne samedi. La vidéo imparfaite est pour vous sortie également dimanche. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo imparfait, la vidéo look qui est sortie samedi, etc. etc. Je pense que je vais vous laisser là, c'est même sûr, parce qu'il faut que je termine tout mon boulot qui n'est pas terminé.
Et Julien va bientôt il part au foot dans 1 heure, donc après j'ai les petits, je suis toute seule à tout gérer, que ça va être chaud cacao et je vais vous oublier. On a un week-end chargé en plus, donc voilà. J'espère en tout cas que ce vlog de semaine vous aura plu, j'espère que ça vous a fait plaisir de passer du temps avec nous. N'hésitez pas à commenter, j'essaie de vous répondre maintenant toutes les semaines. Je fais de mon mieux, j'essaie de me poser le lundi avant la sortie de la vidéo pour répondre à tous les anciens messages. Voilà, comme ça, ça me donne une petite routine. Je vous fais dans tous les cas plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!